Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau, nouvelle ici, je m'appelle Manuela. Si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, je te souhaite la bienvenue. Et alors, j'ai viens de créer cette chaîne. Alors, si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi. Abonne-toi, tu ne dois pas le regretter. J'ai une première chaîne où je parle d'immigration au Luxembourg. Cette chaîne, c'est vraiment vous parler de tout ce qui est bien-être, donc le fitness, la perte de poids. Parce que en 2020, j'avais perdu 20 kilos et malheureusement, j'ai repris 10. Et depuis le 1er avril, je suis dans un processus de perte de poids. J'ai commencé un challenge qui s'appelle le 75 Days Hard Challenge. Et actuellement, je crois que je suis au 55e jour et donc il me reste 20 jours. Et je vais vous mettre mes résultats du premier jour ici et du 54e jour là. Vous verrez les résultats. Et vu que je partage beaucoup mon parcours sur Instagram, j'ai eu une boîte à questions où j'ai permis aux personnes de me poser des questions par rapport à ma perte de poids, ce que je fais. En général, des questions liées à la perte de poids. Et j'ai reçu pas mal de questions que j'ai répondu d'ailleurs sur Instagram. Mais j'ai voulu faire cette vidéo pour entrer plus en détail concernant toutes ces questions. Donc cette vidéo, c'est vraiment une vidéo Q&A où on pense aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Alors si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je mets mon nom juste là. Alors vas-y et suis-moi parce que je partage énormément de choses en story et même sur mon feed. N'hésite pas vraiment à me suivre. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et avant de répondre aux questions, j'aimerais rappeler que j'ai déjà fait 3 vidéos sur cette chaîne. La première vidéo, je vous expliquais un peu pourquoi j'ai repris du poids, les raisons de ma perte de poids. C'est vraiment intéressant d'aller la regarder pour comprendre. Et la deuxième vidéo, je vous ai parlé un peu du 75 Days Challenge. Donc si vous êtes intéressé à faire ce challenge, je vous explique clairement ce que je fais et quelques règles. Et la troisième vidéo que j'ai faite sur cette chaîne, ça concernait le calcul des calories parce que voilà, c'est vraiment important de savoir comment manger parce que pour perdre du poids, l'alimentation c'est vraiment la clé et c'est ça qui m'a vraiment aidé pour pouvoir perdre 7 kilos. Oui, j'ai déjà perdu 7 kilos. Je suis tellement émue. Nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Allons-y répondre à vos questions. La première question qui m'a été posée, c'est quelle a été votre routine pour perdre ce poids? Donc, en fait, la première chose qu'il faut regarder quand on veut perdre du poids, c'est de créer un déficit calorique. D'accord? Donc, j'ai commencé d'abord par me rassurer que je suis en déficit de calories. Donc, peut-être toi, tu te poses la question, c'est quoi le déficit calorique? Comment créer le déficit calorique? Je te mets la vidéo qui explique juste là. S'il te plaît, va regarder parce que je te montre exactement dans cette vidéo comment j'ai créé un déficit calorique. C'est la première chose à faire quand on veut perdre du poids. Malheureusement, certaines personnes qui veulent perdre du poids commencent par le sport et finissent par être découragées, démotivées parce que voilà, on ne voit pas la balance descendre. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, le sport ne fait pas maigrir. La première chose à prendre en compte quand on veut perdre du poids, c'est l'alimentation, créer le déficit calorique. Ce n'est pas manger ce n'est pas manger sain ou équilibré qui vous fera perdre du poids. Parce que certaines personnes se disent que quand on mange sain, quand on mange déjà équilibré, on perd le poids. Non. Pour perdre du poids, c'est le déficit calorique. Donc moi, j'ai commencé d'abord par créer un déficit calorique et par la suite, vu que je fais déjà énormément de sport depuis 2020, j'ai intégré la marche dans ma routine et la marche m'a tellement aidée. Je fais en moyenne 15 000 pas chaque jour. En moyenne, 15 000 pas chaque jour. Donc, ça m'a vraiment aidée. Je ne dis pas qu'une fois tous les 2 jours ou une fois tous les 3 jours. Minimum 15 000 pas chaque jour depuis le 1er avril. Et ça m'a vraiment aidé. C'est scientifiquement prouvé que tout ce que tu fais en dehors de ta séance de sport est important. Ça t'aide en plus de brûler un peu plus de calories. Et la marche à pied a été prouvée scientifiquement de vraiment
taper dans la graisse là. Donc, je vous encourage vraiment à vous mettre à la marche à pied si vous voulez perdre du poids. Pas uniquement la marche à pied, c'est bien de faire du renforcement musculaire. Je précise, je ne vais pas dire musculation parce que quand je vais dire musculation, vous allez fuir. Donc, mieux je dis renforcement musculaire parce que vous pouvez faire du renforcement musculaire chez vous avec des vidéos sur YouTube. D'ailleurs, je vais vous mettre une chaîne que je recommande, que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Il n'y avait pas encore les salles de sport quand je faisais encore mes exercices à la maison. Je vous mets en barre de description. Donc, comme je disais tantôt, vous n'êtes pas obligé d'aller à la salle de sport. Vous pouvez faire votre renforcement musculaire chez vous, mais vous rajoutez à ça de la marche à pied. Vous pouvez vous mettre un barème. Je ne fais pas moins de 10 000 pas par jour. D'accord? Moi, c'est ce que je fais. Je fais de la marche à pied en plus de mes 5 séances de sport que je fais chaque semaine à la salle de sport. Donc, voilà un peu ma routine. Donc, on va passer à la deuxième question. Penses-tu que le fait de faire sport 2 fois a influencé ta perte? Oui, beaucoup même. Comme j'expliquais tout à l'heure, quand elle parle de 2 fois, elle parle ici de 2 fois parce que dans le challenge, il demande de faire le sport 2 fois par jour, donc 45 minutes, 2 séances de minimum 45 minutes. Donc moi, ma deuxième séance de sport, c'est la marche à pied. Donc c'est pour ça qu'elle parle ici de 2 séances. Je ne veux pas que vous voyez ça comme un fardeau parce que la marche, c'est vraiment, vraiment important. Donc, je ne veux pas que vous vous mettiez dans la tête que c'est une deuxième séance de sport, d'accord? Prenez ça comme un complément de votre séance de sport. Donc voilà, oui, ça a beaucoup contribué à ma perte de poids. La troisième question, félicitations ma belle, tu utilises quelle application pour les repas? Donc j'utilise l'application Yasio, c'est payant, mais il y a aussi une application FitnessPal. Donc dans la dernière vidéo que j'ai faite, je vous mets juste là et aussi en bas de description, n'hésitez pas à aller la regarder. Je vous explique comment utiliser Yasio, tout dans les détails, et j'ai aussi un code de promo dans cette vidéo là pour Yasio, parce que MyFitnessPal c'est la version premium qui est payante. Troisième question, la quatrième question, c'est quoi ton pourquoi, comment tu fais pour ne pas lâcher? Alors moi en fait je dirais que honnêtement je fais du sport pour des raisons esthétiques. Je mange bien pour des raisons esthétiques parce que j'aime le résultat que je vois. Je n'aime pas avoir un ventre énorme, ça fait moche pour moi. C'est quelque chose vraiment qui me dérange beaucoup. Quand je vais m'habiller, je mets mon vêtement et puis mon ventre sort un tout petit peu là. Ça m'énerve vraiment. Donc c'est pour ça que je tiens beaucoup au sport et à la bonne alimentation. Parce que si on veut un ventre plat, un petit ventre, c'est le déficit calorique. C'est savoir ce qu'on mange. On doit manger bien et être en déficit si on veut avoir un petit ventre. Donc, moi vraiment, je dirais que c'est pour des raisons esthétiques, voilà. Et le bien-être, ça vient en deuxième position. C'est vrai que quand moi je vais à la salle aussi, ça me procure du bonheur. C'est une façon pour moi de me libérer, faire autre chose. Mais c'est d'abord pour des raisons esthétiques, d'accord? Donc, c'est ça qui me fait tenir, c'est mon pourquoi qui est plus fort que moi, quoi. Donc voilà, si vous avez un bon pourquoi, ça va vous donner une bonne raison de rester motivé, discipliné et régulier dans ce que vous faites, parce que tout ça c'est la régularité. Si vous n'êtes pas régulier dans votre processus de perte de poids, oubliez. D'accord. La première question c'est: tu fais quelle taille? Je fais 1m62. Comment tu as fait pour perdre du ventre aussi rapidement, s'il te plaît? J'aimerais préciser que on ne cible pas la perte de poids. Quand vous prenez du poids, c'est vraiment selon les morphologies, selon chacun. Il y a des personnes qui prennent du poids au niveau du ventre, au niveau des cuisses, au niveau des bras. Chacun prend du poids à sa façon. Donc moi particulièrement, je prends du poids plus au niveau du ventre et au niveau des bras. Donc malheureusement pas au niveau des fesses comme certaines personnes. Donc je n'ai pas ciblé ma perte de poids. Donc si tu prends le poids plus à un niveau, c'est normal que quand tu commences à perdre, ça commence à partir à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que vous voyez que pour moi, c'est beaucoup plus parti au niveau du ventre. Et si je reprends du poids, vous verrez que j'aurai un gros ventre. Donc
Malheureusement, on ne cible pas la perte de poids. Si vous voulez perdre du ventre, mettez-vous en déficit calorique. Il n'y a pas de chemin. D'accord? Les thés, les... Ouf, pardon. Je ne vais même pas encore parler de ça. Donc, la prochaine question. Et quand tu as faim après ton heure, que fais-tu? Cette personne me pose cette question parce que je mange, je fais un jeûne intermittent, d'accord? Je vous expliquerai mieux dans une autre vidéo comment ce jeûne intermittent m'aide à perdre du poids. Comment vous pouvez utiliser le jeûne intermittent pour perdre du poids. Parce que depuis que je fais le jeûne intermittent, je perds 1 kg chaque semaine. Alors que avant le jeûne intermittent, je stagnais à un certain poids. Donc, je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo, d'accord? Donc, qu'est-ce que je fais quand j'ai faim? Alors, mon dernier repas est hyper protéiné et d'habitude, je mange avant 18h, maximum 18h30. C'est hyper protéiné et ça me cale énormément. Et j'essaie aussi d'aller au lit tôt. Donc, généralement, quand je finis de manger à 18h, je vais marcher. Ou bien quand je suis au bureau en semaine, je mange avant de quitter le bureau, le temps d'arriver à la maison. Vu que moi, je travaille au Luxembourg et je vis à Metz, ça me prend à peu près 1h30 pour arriver à la maison. Et voilà, quand j'arrive, le temps de me doucher les 20h et puis moi, je vais dormir. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi. D'accord? Et le week-end, dès que je finis de manger à 18h, je m'en vais faire 1 heure de marche. Je reviens à 19h. Je fais 2-3 trucs jusqu'à 21h et je pas dormir. Le secret vraiment, c'est d'aller se coucher tôt. Parce que plus tu traînes, plus tu auras des envies, plus tu auras faim. D'accord? Donc, ça fait à peu près 4 semaines déjà que je fais du jeûne intermittent et ça marche parfaitement pour moi. Je vous expliquerai mieux dans une autre vidéo. Donc, la prochaine question ici, c'est... Ah, qui me fait vivre près de toi. La prochaine question ici, c'est: tu vas à la salle tous les jours pour avoir ce résultat en si peu de temps? Alors non, je vais pas à la salle tous les jours. Je vais à la salle de sport 5 fois la semaine. Ça m'est arrivé une fois d'aller 6 fois durant ce challenge. Je crois que c'était la première semaine de ce challenge. Je crois que la semaine, j'avais perdu 1,4 kg la semaine là. Mais honnêtement, avec le temps, j'étais quand même fatiguée avec la marche à pied que je faisais parce que je marchais énormément. Donc, je tiens à 5 séances et c'est ce qui me va. Si j'ai beaucoup d'énergie et que j'ai envie d'aller 6 fois, j'y vais. Il y a une semaine que je suis allée 4 fois parce que j'étais fatiguée. Donc, j'écoute beaucoup mon corps, d'accord? Donc, je vais pas à la salle de sport tous les jours. Donc, c'est un peu ça. Donc, la prochaine question ici, c'est: as-tu bu des tisanes pour réduire le ventre? Je vais vous dire la vérité, ça c'est ma deuxième perte de poids. La première fois, j'avais perdu 20 kg et cette fois-ci, mon but c'est de perdre 10 à 11 kg. Je vous promets, je sais que je vais voir mes abdos, mais je ne pense pas que ça sera ça sera grâce au rééquilibrage alimentaire. C'est la meilleure façon pour vous de perdre du poids. La tisane, il y a des tisanes. Bon, selon ce que j'entends, selon ce que je vois souvent, des personnes qui font des publicités de tisanes, des brûle-graisses, d'accord? Si vous utilisez des brûle-graisses, des tisanes pendant 2-3 semaines et puis le ventre va dégonfler, et après, quand vous allez recommencer à manger, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça la question. What will happen? Tu vas reprendre ton ventre? Donc, la meilleure façon pour moi de perdre le rééquilibrage alimentaire, c'est le déficit calorique. Ne vous trompez pas avec les tisanes, quoi que ce soit, c'est de l'arnaque. Créez un déficit calorique et ça va aller. Surtout, soyez patient. Soyez patient. En effet, quand je regarde bien, je me rends compte que depuis le mois de mai, je perds 1 kg chaque semaine. Mais vous ne pouvez pas voir la quantité d'efforts que je mets pour pouvoir perdre 1 kg chaque semaine. Il y a des personnes qui ne sont pas capables de faire les mêmes efforts. D'accord? Ils ne sont pas capables de faire les mêmes efforts. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire assez d'efforts pour créer le déficit calorique, soyez patient. En général, des conseils de perdre entre 0,5 et 1 kg la semaine. Moi, je suis à 1 kg, donc c'est parfait. Ça veut dire que la méthode que j'utilise, elle est parfaite. Et je vais continuer à l'adapter jusqu'à ce que j'atteigne mon poids idéal qui est de 58 kg. Donc, faites attention.
pour perdre du poids, du ventre, c'est le déficit calorique. Donc la prochaine question ici, actuellement ce n'est que boulot et sport pour toi. Le sport demande vraiment du temps, d'accord? Le sport, ça fait partie de ma routine depuis 2020. J'ai jamais arrêté de sport. Même quand j'ai repris du poids, c'est parce que je ne faisais pas gaffe à mon alimentation. Donc, ce que je vous disais tantôt, sport sans alimentation, c'est nul. Mais je partais quand même parce que, voilà, ça me procurait du bien mentalement. Si vous voulez un résultat, il faut faire des sacrifices. Moi, je donne beaucoup de mon temps pour le sport parce que c'est important pour moi. D'accord? Donc, si vous voyez que vous n'avez pas assez de temps pour mettre au sport, faites le minimum. Vous n'êtes pas obligé de faire 2 séances par jour. Vous n'êtes pas obligé de faire 5 séances la semaine. Créez du temps, un peu juste de temps si vous voulez. Et sachez que le degré de temps que vous allez mettre pour votre alimentation et le sport va jouer sur votre perte de poids. Donc, plus vous mettez d'énergie sur l'alimentation et le sport, plus vous allez perdre. Moins vous mettez et moins vous allez perdre. Il faut juste mettre ça dans vos... il faut juste comprendre ça. Donc, moi, c'est ce que je fais. Moi, je dis, mieux, j'ai ce temps, je consacre un temps et je perds rapidement les 10 kilos que j'ai à perdre. Et après, je stabilise et je réduis un peu le niveau, quoi, côté sport, si je veux. Mais si j'ai toujours le temps, je vais continuer. Donc, donnez du temps pour ce qui est important pour vous. C'est ce que je fais. Et c'est pour ça que j'ai le résultat. Donc, la prochaine question ici. Combien de fois manges-tu chaque jour? Alors, vu que maintenant je fais du jeûne intermittent, ça m'arrive parfois le week-end de manger 3 à 4 fois. Donc, je prends mon petit déjeuner peut-être à 12 à 13 heures. Et vers 14 à 15 heures, je vais prendre un petit snack. Donc, ça peut être du yaourt, du ski avec des fruits. Et après, je prends un autre snack. Et après, le dîner à 18 heures. Les repas sont beaucoup trop collés. Et parfois, je fais vraiment des repas copieux. Voilà, pour ne pas manger tout le temps. Parce que moi, je déteste manger tout le temps. Je mange parfois en grosse quantité. Donc, parfois, en semaine, je peux manger que 3 fois la journée. Ou 2 fois même. Je fais des plats vraiment, des gros plats, quoi. Donc, ce qui est important, c'est pas le nombre de fois que tu manges. Ce qui est important, c'est le total calorique en fin de journée. D'accord? Tu peux manger toutes tes calories en un repas. Tu peux manger toutes tes calories en 2 ou 3. Ça dépend vraiment de toi. Si tu es quelqu'un qui mange tout le temps, ou si tu es quelqu'un qui mange, ou si tu es quelqu'un qui mange juste une seule fois. Donc, vraiment, il ne faut pas te prendre la tête avec ça. Ce qui est plus important, comme j'ai dit tantôt, c'est le nombre total de calories en fin de journée. Donc, j'ai reçu une autre question qui me dit: quand je vois tes résultats, je suis déprimée. Et quand tu as des envies de sucre, comment tu gères? Comment je gère mes envies de sucre? Parce que si vous voulez, j'ai retiré totalement le sucre rajouté dans ma routine. Je prenais souvent du sucre dans le café et tout. Donc, j'ai supprimé tout ça. Je prenais des chocolats. J'ai supprimé tout ce qui est sucre parce que dans ce challenge, on a dit 0 cheat meal. Donc, pour moi, je considère ça comme du cheat meal. Donc, j'en prends pas. Je prends du chocolat, tout. Donc, maintenant, quand j'ai des envies... Et c'est vrai que depuis que j'ai arrêté, honnêtement, je reste rarement comme si j'ai envie de sucre. Honnêtement. Parce que même les fruits, j'en mange pas beaucoup. Je peux pas rester comme ça et puis j'ai trop d'envie de sucre. Je pense que c'est quand tu commences que tu deviens addict, mais quand tu laisses, tu sais. Honnêtement, moi, quand j'ai laissé, c'est comme si je n'ai plus cette envie et je n'ai plus besoin d'y retourner. Donc, vous pouvez prendre des fruits. Vraiment, prenez des fruits, mais respectez votre charge calorique. C'est vrai que les fruits contiennent aussi du sucre. C'est mieux de consommer des fruits que rajouter le sucre comme je le faisais dans mon café et tout ça. Puisqu'en soi, ça ne vous ramène vraiment rien. Ça n'a pas vraiment de bonne valeur nutritionnelle. Alors que quand vous prenez de la banane,
banane, quand vous prenez de la pastèque, voilà, ça a des valeurs nutritionnelles, ça vous rajoute des trucs dans votre corps. Donc, mais je ne conseillerais pas de manger, voilà, parce qu'on a dit que les fruits sont bons, vous allez manger n'importe comment. Voilà, donc prenez ça en considération, mangez en considérant votre charge calorique. Bonjour, aussi une autre question qui me disait exemple de protéines, s'il te plaît. Alors, moi, qu'est-ce que je prends en général concernant les protéines? Donc, vous savez que dans les viandes, on retrouve plus des protéines, mais c'est conseillé de manger ce qu'on appelle les lean proteins. Donc, moi, qu'est-ce que je consomme généralement comme protéines? Je consomme plus des œufs, je consomme du skyr ou du fromage blanc 3% matière grasse. Je m'achète souvent des yaourts high pro, j'achète le blanc de poulet, du poisson blanc. Voilà les protéines que je consomme beaucoup. Et je rajoute aussi la whey, d'accord, même si je crois que ce n'est pas obligatoire, mais moi ça me permet souvent d'atteindre mon quota de protéines. C'est pour ça que je consomme. Mais si vous avez la possibilité de faire beaucoup de repas avec beaucoup de viande, voilà, allez-y sans la whey. Moi, je ne vais pas vous obliger à prendre la whey. Moi, j'en prends parce que ça m'aide à compléter mes protéines chaque jour. Et aussi, je vous conseillerais vraiment de regarder la vidéo que j'ai faite sur le calcul des calories parce que je vous explique un peu comment faire le choix de vos protéines. D'accord, n'hésitez pas à aller la regarder. Donc, ici, je vais prendre une question qui m'a été posée en commentaire d'une de mes vidéos qui me disait « Tu ne mentionnes pas tes repas africains ou alors tu n'en consommes pas ». Depuis le début de ce challenge, je ne fais pas vraiment des repas africains. J'ai fait les pommes ou le poulet DG. Voilà tout ce que j'ai fait depuis le début de ce challenge. Mais je n'en consomme pas beaucoup. Parce que premièrement, ça prend beaucoup de temps pour cuisiner par rapport à mes repas que je fais. Parfois en 1 heure, je peux faire le repas d'une semaine. Donc, alors qu'avec les repas africains, ça prend beaucoup de temps pour moi parce que je suis pas aussi rapide en cuisine. Et aussi, nos repas africains sont très caloriques. Donc parfois il faut trop jongler avec les calories. Donc pour moi c'est beaucoup trop de temps. Donc du coup je préfère vraiment ne pas beaucoup en manger et ça ne me manque pas. Quand je veux en manger, je fais. La dernière fois j'avais besoin de piler, je fais. J'avais besoin de poulet DG, je fais. Et là maintenant je pense que j'ai même envie de couscous, sauce combo. Je vais en faire. Donc voilà, quand j'aurai le temps. Il faut faire attention parce que nos repas demandent souvent beaucoup d'huile pour avoir une saveur particulière. Donc faites vraiment attention si vous vous penchez vers les repas africains. D'accord? Je ne condamne pas. Donc voilà. Pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique, n'oubliez pas. Donc voilà tout ce que j'avais pour vous pour cette vidéo. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas vraiment à me suivre sur Instagram si vous avez d'autres questions, de me les poser. Je pense que j'ouvrirai plus souvent des boîtes à questions. Là, si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Bye!